Aye, Jeff Kabonka ye na tianga ka TV o. Awa toko cha moto nyonso ka. Ozali politicien, sportif, joueur, journaliste, musicien, moto na théâtre. Ataba pasteur toko cha batu nyonso ka. Ataba pousser. Yo pekingo kyo linge kotika te toko cha yoka. Parce qu'on dit que les chiches qui rongent les lukunda se trouvent dans le monde moi lukunda we. Mboko ye babiso bien. Hey Jeff Kabonke. Aïe, Jeff Kabonka, oui. La télévision autrement. Faut changer chaîne de Koronga. Mais information qui te voyaka. Isaya Koindawa. Lokolaka ya Kinshasa. Lokolaka ya Congo, oui. Okomona Mabina. Okomona Mesano ya sport. Okomona Pepa information. Omoyo elali epana ya lipate koitela ya mama. Okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien. La République a pris à bras les corps ce projet, il a mis tous les moyens pour aujourd'hui sortir un hôpital qui dispose de tout le service qu'on peut trouver dans un hôpital. Donc, on y trouve tous les services bien détaillés. Et donc, il y a les urgences, l'IRM, la maternité, la gynécopédiatrie, l'hospitalisation, la médecine spécialisée, la cardiologie, la kinésithérapie. Et donc, bref, tous les services que peut donner un hôpital de référence du niveau tertiaire. Alors là, devant nous, sur cet écran, on voit le détachement d'honneur de la garde républicaine qui est rangé pour recevoir le président de la République et lui rendre les honneurs. Lui qui est le commandant suprême et qui est aujourd'hui entré dans ces camps qui abritent les officiers, sous-officiers et les officiers supérieurs de la garde républicaine, cette unité d'élite qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens, mais aussi de ses invités de marque. Donc il vient pour inaugurer cet hôpital de référence. Il est prévu donc au programme une série de prises de parole. Il y aura le commandant de la garde républicaine, le général Kaby, qui prendra la parole pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Là, c'est d'abord le comité restreint d'accueil. On y voit le ministre de la Santé, le tout nouveau ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, qui est là. Il y a le chef d'état-major général. Il y a également le médecin directeur que l'on voit. Les bourgmestres de la commune de Gombe, ils font partie de ce comité d'accueil. Et donc, commune d'Engalima, merci beaucoup. C'est le bourgmestre de la commune d'Engalima, Dieu merci. Le président de la République va traverser donc cette haie d'honneur avant de prendre place à la tribune qui a été érigée juste en face de ces complexes hospitaliers. Là, ce n'était pas le président de la République, hein. Ça c'est le vice-premier ministre et ministre de la Défense. C'est le patron du secteur aussi, hein. Lui également fait partie du comité restreint d'accueil, donc Jean-Pierre Bemba Gombo. Et voilà, maintenant, le président de la République va descendre de son véhicule de fonction pour traverser cette haie d'honneur et prendre place devant la tribune où on voit Oscar Mbal, tous les officiels qui sont venus participer à cette importante cérémonie. Le président de la République. C'est un détail important. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il l'a dit, il l'a fait, il a promis et il a réalisé. Vous le savez, pas plus tard qu'hier, avant-hier, nous avons célébré la date du 6 avril dédiée au combat de Simo Kimbangu et à la conscience nationale africaine. Et aujourd'hui, nous allons assister d'un moment à l'autre à l'inauguration de cet hôpital militaire du camp colonel Tchachi. Là, c'est le chef de l'État qui reçoit les honneurs justement en tant que commandant suprême des forces armées de la République Astrid au Congo. Asante sana
Oscar Bal, tunapatikana kuka Chache, Colonel Chache, mahali ambako Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi amekwisha kabisa kufika juu ya kuweza kuzindua hospitali kubwa ya kijeshi ya Garde Republicain yenye inajengwa kabisa kuka Colonel Chache. Basi hospitali hiyo ni hospitali kubwa sana yenye iliweza kuanzishwa kazi ya majengo tokea mwaka 2019. Tutajua kwamba mahali ambako hospitali hiyo imejengwa ilikuwa mahali ambako kulikuwa kituo moja kidogo tu cha afya mahali hiyo. Basi mtajua kwamba wakati aliweza kuchukua madaraka ya uongozi wa nchi hii, Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi alitamania kabisa kutengeneza hali ya maisha ya majeshi. Hymne national. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Messieurs les doyens du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Aujourd'hui, samedi 8 avril 2023, au camp Colonel Tchatchi, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à l'inauguration de l'hôpital militaire du camp Colonel Tchatchi. Le programme prévoit le mot de bienvenue du commandant de la garde républicaine, le discours du directeur général de PESECO, le maître d'ouvrage, le discours du médecin directeur de l'hôpital militaire, l'allocution du ministre de la Santé et du Bien-être. Suivra l'inauguration de l'hôpital militaire par la coupure de ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, signature du livre d'or. Après l'inauguration de l'hôpital militaire, suivra la présentation du mess des officiers. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons le commandant de la garde républicaine à prendre la parole. Mon général. Kusikia mahotuba mbalimbali, kiongozi mkuu wa kifungo cha wa Garde Republicain ataweza kuchukua masemi kwa kuweza kusemea hali gani kazi hiyo iliweza kuendeshwa. Tunajua kwamba hospitali hiyo ina kiasi cha kuweza kupokea
ina vitanda yapata 115 ya wagonjwa, pia mapavion ya muhimu ya viongozi hata wanaweza kuja kupangishwa. Mtajua kwamba ni hospitali yenye kupokea magonjwa ya nguvu zaidi, ingawa kama magonjwa inashindikana katika mahospitali zingine wanaweza kumtuma mtu katika hospitali hiyo. Yapata Monsieur le Président de la République, avec les hommages les plus différents, permettez-moi, avant de lire mon allocution, que je puisse placer un petit mot à l'égard de l'Assemblée pour comprendre ce que nous sommes, nous les militaires. Nous militaires, quand on est en face du commandant suprême, la première des choses que nous faisons, c'est dire profond respect. Quand il parle, nous disons à vos ordres. Quand il continue à parler, nous continuons à dire à vos ordres. Et quand il termine à parler, nous disons profond respect et soumission totale. Cela veut dire tout simplement que nous ne sommes pas habitués à faire des lectures, des discours. Peut-être ce que nous allons dire ici, ça risque d'écorcher un peu la procédure protocolaire. Nous demandons de nous en excuser si cela arrive. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs, Monsieur le chef de la maison civile, militaire plutôt, du chef de l'État. Messieurs les généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux et soldats, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour nous un plaisir énorme de vous accueillir à ces lieux servant aujourd'hui des cadres d'accueil pour communier et partager ensemble notre allégresse à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital militaire et du mess des officiers et sous-officiers du camp Tchachi. De tout cœur, nous vous remercions sincèrement avec gratitude du fait de vouer à votre temps pour répondre massivement à l'invitation qui vous a été adressée. Nous réitérons notre soutien et souhaitons la bienvenue à cette cérémonie somptueuse. De prime abord, nos remerciements plutôt s'adressent à l'Éternel Dieu, ayant le destin des humains entre les mains, ayant permis, par l'entremise de son humble serviteur, prédestiné pour gouverner ce pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qui s'est personnellement impliqué pour changer à mieux ou encore remettre en œuvre les infrastructures vieillissantes de l'hôpital et du mess des officiers et sous-officiers. Nos remerciements s'adressent aussi au Premier ministre, chef du gouvernement,
pour la réalisation de la vision et décision de l'autorité suprême et à nos partenaires des entreprises Sosimex et Simon Congo Groupe SARL pour l'exécution de tous les travaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages renouvelés, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Depuis Bellihut, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive, faute de matériel et équipements médicaux adéquats. Aussi, les officiers et sous-officiers de la garde républicaine prenaient malheureusement leurs repas quotidiens dans un cadre qui ne respectait pas leur rang social. Lors de la première visite éclair du président de la République effectuée au camp colonel Tchachi, en date du 4 février 2019, l'autorité suprême s'est imprégnée des réalités misérables et dégradantes auxquelles les militaires de la garde républicaine étaient confrontés. Et face à celle-ci, c'était décidé de les améliorer illico presto, afin que ces derniers recouvrent la paix sociale longtemps cherchée à corps et à cri. Chose promise à l'attention de tous les militaires réunis à la grande parade, à la date dite, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population d'alentour immédiat du camp colonel Tchachi. À tout âge, on reconnaît la valeur d'un homme par ses actes. Assurément, l'histoire de la garde républicaine retiendra à perpétuité que des actions philanthropiques et magnanimines de son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées, ayant offert une valeur ajoutée à la structure médicale et au social de cette unité de marque et des infrastructures répondant ci-dessous que vous aurez le temps de tâter de vos mains. 1. L'hôpital moderne doté de spécialités diverses et de matériel, des équipements de la dernière génération. Les messes des officiers et sous-officiers composées de salles VIP, de cuisines, de paillotes, de latrines, de parkings, d'un panneau de projection, etc. Il est temps d'emboîter les pas du président de la République et chef de l'État, de concilier l'utile à l'agréable et les paroles aux actes, en vue de laisser des empreintes vivantes et de donner la leçon à la génération future. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le souci de préserver ces infrastructures magnifiques de haute facture, symbole de la volonté effrénée du président de la République et commandant suprême pour l'amélioration des conditions de vie des militaires de FARDC en général et de la garde républicaine en particulier, notre rôle sera de veiller à l'entretien et au rétablissement de l'ordre et de la discipline dans ces édifices en luttant contre les antivaleurs. Notre rôle sera de faciliter
la cohésion parmi les militaires et leurs dépendants. Notre rôle sera de traiter avec humanisme le personnel censé y travailler en vue d'un résultat escompté longtemps entendu. Certes, tout ceci ne sera possible qu'avec l'accompagnement et intervention magnanime de l'autorité suprême. Que Dieu garde et protège à perpétuité la République démocratique du Congo et son président. Vive les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême. Vive la garde républicaine, je vous remercie. Bamama bobetela mokonzi ya mboka maboko. Bana bilenge eske boyambi mokonzi. Soki boyambi e bobetela ye maboko encore une fois. Soki boyambi e boyebisa ye. Merci tata mokonzi na hôpital otonyeli biso. Plus rien, à vos ordres d'excellence. C'est lui le numéro 1 de la garde républicaine. Il fait partie de cette nouvelle génération de l'armée qui sont arrivés en 1997. On l'a décrit comme le Kadogo devenu général à la garde républicaine. Il vient de rappeler cette visite historique du président de la République le 4 février 2019, quelques jours seulement après son avènement à la magistrature. Monsieur le directeur général de BCP. Des promesses qui ont toutes été tenues. Je rappelle que d'abord c'était un problème d'adduction d'eau. L'eau a coulé ici au camp Tchatchi. Il y a eu également la réhabilitation des écoles de référence. Ces choses faites. Aujourd'hui, c'est l'hôpital général militaire du camp Tchatchi qui est sorti des terres à cet endroit où il y avait des champs de maman maraîchère du camp Tchatchi. Aujourd'hui, c'est un hôpital ultramoderne. Nous aurons le temps de le visiter. Mais il n'y a pas que ça, mais c'est en fait parti pour une réhabilitation totale de ce plus grand camp de la ville de Kinshasa. Tout à l'heure, on verra la messe des officiers, pardon, le messe des officiers, c'est l'expression consacrée. Le messe des officiers, c'est chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre haute considération. Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le président du Conseil économique et social, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. La cérémonie d'inauguration de l'hôpital de référence du camp colonel Tchatchi, réhabilité et modernisé sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de sa vision en ce qui concerne la santé des Congolais. En effet, lors de son allocution au Forum international sur la vaccination en République démocratique du Congo le 21 octobre 2022 au Musée national, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré, je cite, « Conscient que la santé est un droit conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est ainsi que, fort de cet engagement et sous son impulsion, le plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2020-2030 qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la relance du développement de la RDC menée par une population en bonne santé a été adopté et est actuellement mis en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'hôpital que vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours est de niveau tertiaire, disposant de 140 lits
répartis sur 4 services, dont la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne et la gynéco-obstétrique, avec un plateau technique performant, doté en équipements médicaux de pointe et de dernière génération. Ces plateaux techniques comprennent un bloc opératoire de 3 salles d'opération, un laboratoire de dernière génération, un service d'imagerie comprenant la radiologie, la mammographie, l'échographie, l'IRM et un scanner, un bloc de dialyse de 10 lits, une salle d'urgence, un bâtiment R+1 qui abritera une unité d'hospitalisation en gynécologie, un bâtiment R+1 qui abritera aussi une autre unité d'hospitalisation, un bâtiment abritant la buanderie, la cuisine ainsi que les cafétérias, un bâtiment qui abritera la maternité aménagée et équipée suivant les standards internationaux, un bâtiment qui abritera les services de vaccination, consultation prénatale, consultation préscolaire et les services de planning familial, un bâtiment R+1 qui devra abriter un service de maintenance et entretien des équipements médicaux, les serveurs de l'hôpital, les armoires fonctionnelles, les tableaux généraux de basse tension ainsi que des ondulaires UPS et les bureaux des différents partenaires médicaux de l'hôpital. Un bâtiment abritant une salle de conférence d'une capacité de 200 places pouvant servir entre autres à la télémédecine. Une morgue d'une capacité de 80 corps accessible au public non militaire par la route de Matadi et un local pour autopsie. Enfin, une centrale de production, de stockage et de distribution d'oxygène. Tous ces bâtiments sont reliés entre eux par des allées couvertes. Du point de vue énergétique, l'hôpital est autonome. Il dispose d'une ligne électrique moyenne tension dédiée, de 3 groupes électrogènes dont 2 de 500 kVA et 1 de 20 kVA, d'un château d'eau de 30 mètres cubes et d'une citerne enterrée de 100 mètres cubes. En ce qui concerne l'assainissement, l'hôpital dispose d'un réseau efficace de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales, des incinérateurs pour la gestion des déchets médicaux afin de prévenir des contaminations éventuelles. Il convient de signaler que les études pour la réalisation de cet ouvrage ont été menées par le bureau d'études Congo Consult. Les prestataires suivants sont intervenus sur ces chantiers. Safrimex pour les travaux de construction des bâtiments et fourniture des équipements médicaux ainsi que des ambulances médicalisées. Wagenya, fourniture des équipements médicaux. Essor Equipment, fourniture des équipements médicaux et non médicaux. UAC, fourniture des équipements de cuisine et divers équipements. Autojuste, développement du logiciel de numérisation et fourniture des équipements irrélatifs ainsi que des équipements du système de vidéosurveillance. Enfin, agence Winda, fourniture et installation des plaques signalétiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'occasion nous permet de vous remercier la confiance placée au Bureau central de coordination en tant que maître d'ouvrage délégué pour l'exécution des projets et programmes dans divers secteurs de la vie nationale. Nous réitérons notre engagement à travailler avec professionnalisme pour l'atteinte des résultats des projets et programmes nous confiés afin de contribuer efficacement à la matérialisation de la vision de votre Excellence, qui est de sortir la population de la pauvreté et de la précarité à travers le développement de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous profitons de cette occasion pour solliciter l'implication de votre autorité suprême dans le processus de mise à disposition des moyens nécessaires dans le budget de l'État, afin de pérenniser le fonctionnement de cet hôpital qui est votre œuvre personnelle et d'assurer sa maintenance. Nous concluons ces mots de circonstance en invitant les bénéficiaires au bon usage des bâtiments construits et des équipements y installés en vue d'assurer une pérennité des services offerts. Nous vous remercions de votre aimable attention. Voilà, c'était là le directeur général du Bureau central de coordination, Jean Mabi Moulumba, qui en est donc le maître d'ouvrage délégué. Il a présenté cette formation médicale destinée aux unités d'élite, pour reprendre les termes utilisés par Jessica Koussema. Monsieur le médecin directeur de l'hôpital, à prendre la parole. Oui, Jean Mabi Moulumba a présenté justement cet hôpital, qui est un hôpital tertiaire
donc de très haut niveau, n'est-ce pas, avec des équipements ultra modernes qui ne soignent que des cas compliqués, n'est-ce pas, Giscard Koussema? Et c'est le cas maintenant du docteur Mbouyou Kiata François. Lui, c'est le médecin directeur. C'est un officier supérieur et FARDC de la garde républicaine, particulièrement cette division d'élite qui comprend tous les corps du métier. Regardez tous ces hommes entrayés avec des blouses blanches. Ils font partie du personnel médical formé dans les meilleures universités ici au pays comme à l'étranger. C'est eux qui s'occupent donc de soins ici au niveau de l'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi, du nom de cet officier qui a fait la fierté au sein de l'armée congolaise. Son vrai nom, c'est Joseph. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce moment pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, d'avoir initié et rendu possible la mise en œuvre de ce projet jusqu'à son aboutissement. L'opinion se souviendra qu'un certain lundi 4 février 2019, il lui avait plu de venir rendre visite aux militaires de la garde républicaine cantonnés au camp colonel Tchatchi, que lui-même aime affectueusement appeler ses voisins. Visite au cours de laquelle il avait souhaité voir comment les militaires et leurs dépendants étaient pris en charge lorsqu'ils avaient des problèmes de santé. Arrivé au centre médical, le contraste entre l'exiguïté de ce dernier et l'importance de la population desservie l'avait révolté. Et sans attendre, le commandant suprême nous avait promis l'érection d'un nouvel hôpital répondant aux normes standards. C'est ainsi qu'en date du 20 février de la même année, soit 15 jours seulement après son passage, nous verrons débarquer les engins de génie civil estampillés Safrimex pour commencer les travaux de construction de cet hôpital que le commandant suprême a l'honneur d'inaugurer ce jour. Né des cendres d'un petit centre médical offrant des services élémentaires de médecine interne, de chirurgie, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique à côté d'un petit laboratoire et d'une échographie, l'hôpital militaire de la garde républicaine a vu sa capacité d'accueil passer de 30 à 140 lits et son plateau technique s'élargir considérablement. Alors que le premier centre n'offrait qu'un paquet minimum d'activités préventives, curatives et promotionnelles, l'hôpital militaire de la garde républicaine constitue à ce jour un output médical standardisé de 3e niveau de référence. Il assure la continuité aux patients, aussi bien militaires que civils venant des quartiers environnants et même des communes très éloignées parce que nous les recevons, pourquoi pas des pays étrangers, qui requiert un plateau technique spécialisé avec son personnel qualifié venant des cliniques universitaires et d'ailleurs par tout le monde. Cet établissement de soins offre des interventions dans les domaines ci-après: la stomatologie, la dermatologie, l'otorhinolaryngologie, l'ophtalmologie, la banque du sang, l'hémodialyse, la lithotripsie, l'endoscopie, la kinésithérapie, la chirurgie spécialisée comprenant la chirurgie pédiatrique, urologique, orthopédique et même la neurochirurgie. En dehors de ce service, nous avons un service de médecine interne spécialisé avec des interventions en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en hématologie et en néphrologie. La pédiatrie n'est pas du reste avec un service de néonatologie bien équipé et au-delà de tout ça, nous avons un service de gynécologie obstétrique. À côté de ces services médicaux et médico-techniques si haut énumérés, l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp Tchatchi offre des services paramédicaux indispensables à la confirmation du diagnostic, comprenant 1. L'imagerie médicale. Celle-ci offre des prestations de l'échographie,
de l'électrocardiogramme, de la radiographie numérisée, de l'imagerie par résonance magnétique IRM en sigle. En dehors de l'imagerie médicale, l'hôpital offre un laboratoire spécialisé en bactériologie, en sérologie, en hématologie, en biochimie, en immunologie et en biologie moléculaire. Au-delà des services médicaux, médico-techniques et paramédicaux si cités, l'hôpital militaire de la garde républicaine offre les services de support comprenant un charroi automobile fait de 7 ambulances et autres véhicules, la blanchisserie, l'amphithéâtre, la numérisation, la vidéosurveillance, le système d'adduction d'eau, 2 générateurs type industriel de 500 kVA chacun et un générateur de 20 kVA, un transformateur électrique de 1000 kVA, les ouvrages de traitement de déchets faits d'incinérateurs électriques et de fosses à placenta, et enfin une morgue de 80 places pour la conservation des corps. Avec cette diversité d'offres, l'hôpital militaire de la garde républicaine, œuvre personnelle du commandant suprême, contribuera à améliorer de manière significative l'amélioration de la santé des militaires, de leurs dépendants ainsi que de la population quinoise en général et celle de la partie ouest de la ville en particulier. Avec son équipement de pointe innovant, cet établissement de soins épargnera nos compatriotes des évacuations sanitaires onéreuses à l'étranger parce qu'ils trouveront la solution à leurs problèmes de santé sur place dans un environnement confortable. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise. Je vous remercie. C'était là le médecin directeur de cet hôpital militaire du camp colonel Tchachi qui a remercié le chef de l'État. Il a expliqué comment va fonctionner cette formation médicale au bénéfice de militaires et leurs dépendants. Yasoro Oscar Mbalkaïj, Balandi, radio-télévision congolaise, Lenga Bozako Banda, Kolandana Bilili, Penenangonga Tukumisa Tumubimba, Tozami, Nalobala, il y a l'hôpital Onene, camp colonel. Nous invitons Monsieur le ministre de la Santé et du Bien-être pour son allocution. Malubamaye, Pambate, Misemza Kosalema, Ezaï Mitali Bokolongo Banzoto, l'hôpital Onene à Mampinga, Mabasode Kola Congo démocratique et Mingi Penza, Baïbabengi Bagarde républicaine, et Paiwapi, Misala Minene Miantina, Misalemi Ponatina Kotonga, Komambongwana, Katikati, Nesika et Lobloleki, et Zalaki Moua Centre, qui a coupé sa mino, Kasilelo Komi Maman à l'hôpital, et Fandi Awa, Ponakota, c'était à Solo, au Kati. Ya misala ni mokonza mboka zai kosala maluba mai matai bokolo banzoto bana baso ba ko Congo démocratique to pe santé universelle ezali le sikana yango penza. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, honorables sénateurs, honorables députés nationaux, mesdames et messieurs membres du gouvernement, monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs chefs des agences du système des Nations Unies et de coopération bi- et multilatérale, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole respecté. C'est avec un plaisir que je viens en ce jour participer à la cérémonie d'inauguration par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchachi. Cette cérémonie vient concrétiser la promesse de son Excellence M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, faite lors de son passage dans ce même hôpital d'améliorer le social de nos forces armées. En effet, lors de sa première visite en février 2019, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État,
avait trouvé l'hôpital militaire du lieutenant-colonel Tchachi dans un état de délabrement avancé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchachi de niveau tertiaire a pour but d'améliorer la prise en charge médicale et le bien-être de nos militaires et leurs familles en premier lieu, mais aussi de la population civile environnante. Avec la mise en œuvre de la couverture santé universelle, les soins offerts par cet hôpital seront accessibles à toutes les couches de la population. Ainsi, cet hôpital fait partie intégrante de notre système de santé en tant qu'établissement public et hôpital de référence national. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la construction de l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchachi est le résultat de la matérialisation de la première phase de l'amélioration de l'offre de soins pour nos vaillants soldats et leurs familles. Aussi, comme preuve de soutien à cette première phase de l'amélioration de l'offre de soins pour nos troupes, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, a déjà disponibilisé des prothèses de dernière génération qui seront posées gratuitement et systématiquement à nos troupes blessées de guerre. En plus de la disponibilisation de ces prothèses dernière génération, le Président de la République a décidé de capaciter nos prestataires en les envoyant en formation sur la pose de ces prothèses. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, je profite ici de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, d'honorer nos troupes par sa présence à cette cérémonie d'inauguration. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous témoigner toute ma gratitude pour cette importante contribution à l'amélioration du social de nos vaillantes forces armées, de leurs familles et de la population environnante. Que vive le social de l'armée, que vive le Président de la République, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ministre Atali Bokono Wanzoto Katekola Congo démocratique. Roger Kamba, ministre de la Santé publique. Il était anciennement coordonnateur, n'est-ce pas, de la task force présidentielle et en même temps de la couverture santé universelle. Il dit qu'avec l'avènement de cet hôpital militaire, qui est non seulement pour les vaillants soldats, mais aussi pour leurs familles. Nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration de l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi. Vont accompagner Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en termes de soins, Giscard le Koussema. Président de l'Assemblée Et nationale. voilà, c'est la matérialisation justement de l'accès des soins de qualité à toutes les couches sociales de la population. C'est une formation médicale avec des équipements de dernière génération. Le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabila, a dit des équipements de dernière génération. Et pendant qu'on s'entretenait avant la retransmission en direct, Giscard Koussema, nous avons eu cette bonne information que ce sont des cas difficiles qui seront traités ici, des transferts des malades où c'est compliqué. Et voilà, ça c'est le chef de l'État, le président de la République, Giscard Koussema, qui va procéder à l'inauguration de cette formation médicale destinée aux unités d'élite. Voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avance pour procéder à l'inauguration de cet hôpital militaire basé ici au camp colonel Tchachi. D'un pas assuré, le président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, va couper le ruban symbolique pour donner donc l'ouverture officielle, l'inauguration de l'hôpital militaire du camp Tchachi. Il se trouve justement au sein du camp Tchachi. Pour ceux qui connaissent bien ce camp, c'est juste à l'entrée du camp Tchachi et c'est un complexe hospitalier qui est érigé en face du lieu de la parade. Voilà, le président de la République qui coupe les rubans symboliques. Il doit être heureux d'avoir concrétisé cette promesse qui avait été faite le 4 février 2019, quelques jours seulement après son arrivée à la magistrature suprême, une semaine après
et on l'a répété ici dans cette série de prises de parole, des équipes, il a donné l'ordre et ces vieux projets finalement a pris corps et le voilà aujourd'hui le président de la République. Il va faire le tour de propriétaires comme le veut la tradition et nos caméras vont l'accompagner justement pour voir tout ce qui a été réalisé ici en l'espace de 3 ans seulement. Ces bâtiments sortis des terres avec ces complexes hospitaliers. Alors nous disions que ce que vient de faire le président de la République rentre dans la série d'actions menées par lui pour ce qu'on appelle la montée en puissance de nos forces armées de la République démocratique du Congo. On se rappellera d'abord que tout a commencé par la loi de programmation militaire, cette disposition législative qui donne le plein pouvoir financier et une autonomie financière aux forces armées pour se rééquiper. La loi de programmation financière a été donc votée. C'est historique. Il y a eu également l'école de guerre. Justement de cette loi de programmation. Là, il traverse la haie d'honneur. Le président de la République est en train de traverser la haie d'honneur formée par un corps médical militaire. On le voit, ils sont dans leur tenue avec treillis, mais assortis de blouses blanches. Donc, ce sont des militaires qui sont là au service de toute la population. Donc je disais qu'en dehors... travailler en partenariat avec le personnel médical des cliniques universitaires, c'est ça? Exactement, parce que cet hôpital est de niveau tertiaire. On a dit les niveaux tertiaires, c'est simplement le dernier niveau, le haut de gamme pour des hôpitaux. Et donc c'est un hôpital qui devrait recevoir tous les cas impossibles, jugés impossibles dans les autres centres hospitaliers ici, dans la ville, au pays ou même à l'étranger. Nous assistons parfois à des transfèrements de malades vers l'étranger parce que ces malades sont à la recherche des hôpitaux de niveau tertiaire. Aujourd'hui, nous en avons un, c'est l'hôpital militaire du camp Tchatchi qui devrait recevoir tous les cas jugés impossibles au pays et même à l'étranger. Et donc, ces malades peuvent... Oui, Giscard Koussema. Des soins. Alors, nous disons que le président de la République a donné la loi de programmation militaire. Il y a l'école des guerres qui existe grâce à lui au niveau du groupement des écoles militaires ici à l'ex-centre supérieur militaire. On est à quelques kilomètres et demi de ces lieux. Il y a également le CHESD qui existait déjà mais qui a été boosté. Il y a la formation au pays et à l'étranger de troupes combattantes. Il y a l'équipement en nombre et en matériel de guerre de nos forces armées et aussi grâce à la diplomatie agissante. On a levé l'embargo sur les armes qui pesaient et qui était un obstacle pour la République démocratique du Congo de pouvoir s'équiper et faire face à toutes les incursions d'où qu'elles viennent. Et donc, tous ces éléments mis ensemble montrent cette volonté du président de la République de pouvoir matérialiser la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors ici, nous sommes au niveau de la division d'élite, la garde républicaine. Cette unité d'élite qui est chargée de la protection des institutions du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités. Et on y trouve au sein de ces corps toutes les spécialités. On a vu l'exemple aujourd'hui, il y a 2 médecins, des infirmiers, des laborantins et donc des scientifiques de haut niveau, mais aussi des troupes combattantes bien reconnus pour leur fait des guerres, Alors, le président de la République en ce moment est en train de faire le tour des propriétaires au niveau de cet hôpital pour voir tous les services qui sont offerts ici. On a dit tout à l'heure dans la présentation de cette institution médicale qu'il a une capacité de 150 lits avec possibilité d'extension, mais qui sont répartis autour de 4 services. 4 services qui sont la médecine interne, on l'a dit. Il y a la médecine interne, la gynéco-obstétrique, la chirurgie et puis la maternité. Donc on trouve un plateau technique assez large en tout cas. Il n'y a pas un seul cas, théoriquement, il n'y a pas un seul cas. Avec 3 blocs opératoires. Voilà, il n'y a pas un seul cas qui ne peut pas être pris en charge ici. Donc ils ont tout, ils ont les hommes, ils ont le matériel et il y a aussi les infrastructures. Alors l'hôpital des niveaux tertiaires, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est un terme technique, ça veut dire simplement c'est
hôpital qui a vocation à faire face à tous les cas déclarés impossibles. Il nous arrive souvent d'aller dans un centre médical. Et on vous dit que nous ne pouvons pas prendre en charge ces cas. Voilà, il nous dépasse, vous devez aller aux cliniques universitaires ou à l'hôpital général de référence Mamayemo. Voilà, parce que ce sont des hôpitaux de référence, mais des niveaux tertiaires. Mais on le sait, ces deux centres hospitaliers souffrent également de vétusté, du matériel et même du personnel. D'ailleurs, au moment où le président de la République est en train de visiter cet hôpital du niveau tertiaire, il y a de grands travaux au niveau de l'hôpital général de Kinshasa, l'hôpital Mamayemo. On a vu de vieux bâtiments vétustes ont été détruits pour laisser la place à de nouveaux bâtiments qui seront équipés également pour être véritablement un hôpital de référence pour la ville capitale. Et ce n'est pas tout. Dans le programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après cet hôpital du Kanchachi, après l'hôpital général Mamayemo, ce sera le tour de cliniques universitaires de pouvoir recevoir également un coup de neuf. Alors, en tant qu'hôpital tertiaire, et nous allons terminer par là, c'est que cet hôpital doit avoir aussi un autre centre qui est rattaché ici. Parce que cet hôpital ne peut pas recevoir tous les cas ordinaires de malades qui viennent. C'est le cas de l'hôpital. Lorsque vous allez aux cliniques universitaires, on verra qu'à côté, il y a l'hôpital de Moamba, qui est cet hôpital rattaché aux cliniques universitaires. Donc, les cas considérés ordinaires sont soignés à l'hôpital du Moamba et les cas compliqués aux cliniques universitaires. Il en sera de même pour l'hôpital militaire du Kanchachi. Donc, ici, ce sont des cas sérieux. Mais pour le cas ordinaire, il y aura un hôpital qui va également sortir d'ici. Alors, on a parlé de cette morgue de 80 corps, d'une capacité de 80 corps, avec possibilité d'extension. Mais il y a aussi un funérarium, c'est-à-dire un endroit de recueillement. Qui sera aménagé pour le recueillement. La pratique de la gestion de nos morts a été... depuis la Covid-19, il y a de nouvelles habitudes. Maintenant, il n'y a plus de funérailles dans des maisons privées, c'est dans des endroits publics et particulièrement au niveau près des morgues. Et donc ici, il y aura un funérarium moderne qui est en train d'être aménagé pour les corps qui seront conservés ici peuvent recevoir les hommages de membres de famille avant de prendre la direction du nécropole ou du lieu de l'enterrement. Merci Giscard Koussema pour tous ces détails. Il faudra signaler que les travaux ont pris pratiquement 3 ans, plus de 3 ans de travaux, et des travaux qui ont commencé depuis l'année 2019. Et cet hôpital militaire du camp colonel Tchachi fait partie des hôpitaux bénéficiaires du programme d'urgence de 100 jours lancé, vous le savez, en mars 2019. Et les coûts des travaux initialement prévus étaient évalués à 5,7 millions de dollars américains qui sont passés aujourd'hui parce que les budgets a été revu à la hausse suite à la faveur d'un avenant qui a été signé. Donc, les budgets passés a été ajouté de 14%. Il est passé de 5,7 millions de dollars américains à 6,5 millions. Un avenant de 828 000 dollars américains a été signé dans ce sens-là. Et sachez que 30,2 millions de dollars, ce sont des chiffres que nous tenons du Bureau central de coordination BSECO, ont été disponibilisés pour réhabiliter et équiper certains hôpitaux généraux de référence disséminés à travers la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'une des formations médicales qui a été construite grâce au financement du gouvernement de la République. C'est l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchachi avec plusieurs services. Giscard les a énumérés ici. Il y a par exemple la médecine interne, il y a la pédiatrie, il y a la chirurgie et autres services. Un hôpital de 140 ou 150 lits avec possibilité d'extension. Et il faut bien le souligner, cet hôpital c'est d'abord pour les militaires, n'est-ce pas?
de la garde républicaine ainsi que leurs dépendants, leurs familles. Ils vont se faire soigner ici, mais aussi cette formation médicale va accueillir, recevoir les Congolais lambda, tous citoyens, tous Congolais vivant à Kinshasa, désireux de se faire soigner dans de meilleures conditions. Et je suis sûr et certain que ça a des prix préférentiels à la portée de toutes les bourses, parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le commandant suprême des forces armées, tient au social, à la qualité des soins. Voilà pourquoi le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, l'a dit, c'est la matérialisation, c'est le début même de la matérialisation de la couverture santé universelle, l'accès aux soins de qualité et à des prix à la portée de toutes les bourses Astrid de Congo. Kweli rais wa jamhuri anaweza sasa kuchunguza hospitali hiyo kisha kukata kitepe kwa kuweza kuzindua kabisa, kufungua milango ya hospitali. Anaingia ndani, anashindikizwa na mganga mkuu wa hospitali mwenye iko anamuongoza kwa kuweza kuangalia hali ya hospitali hiyo. Mtajua kwamba hospitali hii ya kijeshi ya wa Garde Républicaine ya Camp Colonel Tchachi ina kiasi cha vitanda 140-115 yenye takuwa napokea wagonjwa. Basi sio tu majeshi ndio wataweza kuwa napata matibabu katika hospitali hii, hata raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawa kama magonjwa inashindikana katika hospitali zingine sawa vile hospitali kuu Mama Yemo, sawa vile kliniki universitaire, wanaweza kukuleta katika hospitali kwa kuona kwamba kuna vyombo vya aina ya kisasa yenye kupatikana katika hospitali hiyo kwa kuweza kutunza wagonjwa. Basi mtajua kwamba majengo ya hospitali hii iliweza kuendeshwa na shirika Safrimex, ndio iliweza kuendeshwa na vyombo viliweza kutiwa na shirika Wagenya, ndiye iliweza kabisa kutia vyombo vya hali ya kisasa yenye itaruhusu kabisa raia wa Kongo kwa kuweza kupewa matibabu mahali hii ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna makazi mbalimbali sawa vile wagonjwa kuweza kupangishwa katika hospitali hiyo. Kuna hali ya maternité, kuna pediatrie, kuna vile vile gynecologie, kupasua, yote itakuwa inaendeshwa katika hospitali hiyo. Na mtajua kwamba ni aidio ya rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi wakati aliweza kupokea madaraka yake ya uongozi wa nchi hii kunako mwaka 1900, ndiye aliweza kabisa kufanya matembezi katika Camp Colonel Tchachi. Aliweza kuona hali mbovu yenye ilikuwa na majeshi wa Garde Républicaine, ndiye alitamania kabisa kutia hali bora kwa kuweza kutengeneza. Aliweza kuanza kujenga shule ya watoto ndani ya kampi hiyo, na shule hiyo inapatikana katika hali ya kisasa. Basi aliweza kutia maji, na vile vile leo kunaonekana hospitali kubwa, na kuna vile vile mesa ya waofisier, na vile vile iliweza kujengwa katika hali ya kisasa. Basi rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi alitamania kabisa kutengeneza hali ya maisha ya majeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa hawa wenye kuwa walinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiye alitamania kabisa kutengeneza hali ya maisha yao kwa kuweza kuatilia vitu mbalimbali, kwani katika hospitali hiyo maji haitakosekana, umeme haitakosekana, kwa kuona kwamba waliweza kuatilia hali ya umeme yao wao wenyewe, juu isikuwe nasema kwamba kuna umeme uliweza kukatika, watoto walikuwa kunako kuveze, ama kulikuwa mgonjwa mwenye walikuwa wanampasua. Hapana. Basi hali yote iliweza kutiliwa juu ya kutafuta hali bora ya hospitali hiyo. Basi ndiye kiongozi mkuu wa Beseko Bwana Mabi Mulumba aliweza kusema, na aliweza kupiga accent kabisa kwa rais wa jamhuri. Vile vile mkurugenzi mganga mkuu wa hospitali Bwana Mbuyu François, na vile vile aliweza kumshukuru rais wa jamhuri, na anaomba vile vile kwa watumiaji wa hospitali hiyo kwa kuweza kuilinda kama inavyostahili. Waziri anaosika na mambo ya afya
Kamba Mulanda Roger na vile vile aliweza kumshukuru rais kwa kuona kwamba ni hali bora ya kuweza kutengeneza hali ya majeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kuatilia mahali ya matibabu yenye kuwa bora zaidi. Matemu Dibango Astrido Congo oeleko eye mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotala esika yoko na yoko lolenge si kobongisa mapenza pona kopesa mino ya malonga na mampinga maekolo ya biso Congo démocratique mingi ba garde républicaine pe yango ezali l'hôpital lonene soko tobengi yango l'hôpital lonene ezali epimelo ya likolo penza ezali te oki mwa moto pasi oyekati na oesika awe ezali penza kotala makono maye na mapitalo masusu lolenge bopesi mino ezali te bakoki yango te kasi oyekati na oesika tembe nye maso makozwa mokumba pona kozwa mino elongo bani l'hôpital loye lozwami na mbeto ya bakoni nkama moko tukumitano na pavillon lolenge balobaka na français babengi yango ezali VIP elingi kotalisa ete ezala bakambi ezala bato ndenge na ndenge okoki koya kozwa mino na yo awa kozana esika ya malamu esika kitoko oyo ebongisami penza pe na esika ebachaka nzoto mowei lolenge tobengaka morgue ndako ya malili ene ezali bongo na bisika tuku mwambe mibongisami kasi maso mazali kotalisa ete ezala bacivile bazali zingazinga mingi penza oeloli enguma mokonzi Kinshasa soko mbele mwa mitungisami ya nzoto na bokono bobe bokono bokasi bozalo kati ya nzoto okoki koya kati na oesika pona koyamba mape kozwa mino ya yo tolandi masikule maike mai masakola mikati no esika na libaku ya molulu momokomo lelo maso mabandaki na mokambi ya yambo ya mapinga ya ba JR awa okoyo biso Congo démocratique pesi matondi iyo na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na emonseli ya ye ya bomemi mbongwana omemi matali bokolongono banzoto kati na bana ekolo Congo démocratique mingi pe pona mapinga lobi loleki awa ezalaki mwa l'hôpital lokeyo tobengaka centre de santé kasi lelo eboti penza l'hôpital lonene loza kopesa libaku pe pusa na babota makozwa mino ya bango mokambi ya Beseko mwana mboka Mabimulumba zwaki maloba pona kotalisa monene ya l'hôpital loye pe misala milengelami pona bana pédiatrie ezali pona bosala lipaso lizali na ndenge ya maele masika ezali te lipaso kozwa mwa mbeli kokotisa kati ya nzoto te ezali na masini pe bilelengo bya motuya bye bikoki kobebisa bokono bozali kati ya nzoto yambo ete ozwa mbeli ya monganga pe lipaso lina lisalemi ezali na maternité ezali na misala mya ndenge na ndenge mezali kosalema na maso apesi matondi iyo na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona azane liki aye kasi katikati na Beseko pona botomboli misala mya ndenge na ndenge okati ekola biso Congo démocratique pe na bayeba kosalela l'hôpital lonene loye babatela ngo lokwa liki ya soso esengeli bongo penza maso mata mwana olenge ya malamu bongo monganga mokambi ya l'hôpital loye Mbuyu François azuma lo bakotali sete omia mine isanza ibale mobuko to ibale zomi na libwa epa mokonza mboka leka katuno esika pe atalisaki ete esika esengeli kobotama l'hôpital lonene mpona bokolongono banzoto ya mampinga pesika monisami lelo ekomi polele miso bato nzela radio télévision so congolaise olingi bazali kolanda l'hôpital lonene le soko bandi kota na miso okotanga ezala manza nzoko koka kotanga yango te pamba te ezali monene ezali penza bya malamu esalami na lolenge longo bani na bisika bilelengo bya sika penza bya motuya bilelengo biye bichami okati yango na yoko kopani babengi wagenya moto tche bilelengo biatina bie kasi yango etongami na Safrimex moto tongi yango enveloppe misoko uta na Beseko pona kotalisa ete eza penza litomba bana ekolo Congo démocratique bongo sima yango azangi te kopesa matondi iyo na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolenga l'hôpital loye lokoki koyamba bato eza bo clinique universitaire pe l'hôpital loye na epimelo ya likolo penza minganga bazali kosala awa bazali baisokoto tolobete mampinga basoda bato bakosala mosala pe azali kokoba kosala kati na oesika bayikisi boyebi bwa bango kati ya université njiki ya République démocratique du Congo pe okati ya université bapaya mpona kotalisa ete bango penza mosala iyo okati ya bango bongo sika ministre atali meme atali bokolongono banzoto kati ekolo Congo démocratique mwana mboka
Kamba Mulanda Samuel Roger yepa zuma loba pona kotali c'était litomba ya l'hôpital Elizabeth bopesi mino ya malonga mino elongobani na mampinga pe mino elongobani na bambota bazali zinga pona tina bokolongo banzoto babango pe atali sete ezali kaka bokolongo banzoto te ezali bikeli ya babotama pe sika engunduka ya bokolongo banzoto pona bato baso yango ekoti okati ya nzila yango loleke bakobenga na français santé universelle yobete bokolongo banzoto pona baso engunduka yango tomoni sika nzila ese kotambola pona tina botomboli misala yango sima masikule mana mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akataki elamba elembo ya botali sete bikuke bifungwami pona kopesa mino pona koyamba bakoni lolenge do kobeta 7 ezali bakoni baye na makono makasi penza makono mandenge na ndenge mai na mapitalo masusu bakoki yango te yaka awa lobiko ekopesa mpama te minganga baye balongo bani bazali pe na masini ekosala mosala mei mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akataki elamba pe na ngonga azali na kati pona tina kotala esika yoko na yoko ndimbola lolenge kani misala misalemi pona litomba ya bopesi mino ya malonga penza katikati na bana ekolo pe na mampinga basoda ya JR lolenge ezali etumba ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo talaka esengwe kasi ezwami kati no esika mabina kelelo ezali koulama pona kotali sete ya solo ezali penza molulu monene momoza koleka kati no esika na bokambemi boyeme nkumu monene ekolo mokambi ya yambo ya mampinga masoda ekolo Congo démocratique pe police nationale congolaise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo longonya eze kouta makati na mampinga na komonete ezali penza olenge babenga kanali français bijou kasenga na kobengete ezali kongala ezali bonzenga ezali nsa pona kotala yango omiso pe okati ya bisaleli bizwami kuna Oscar Mbalkaïj Nabanjete Ezali Solo. Oui, effectivement, le président de la République et chef de l'État, il est à l'intérieur. Je pense que de moment à l'autre, nous allons vous proposer ces images. Le chef de l'État est en train de visiter les différents services de cet hôpital militaire de la garde républicaine ici au camp Tchachi, avec différents services. Vous l'avez suivi, il y a la maternité, la gynécologie, la pédiatrie, il y a l'imagerie médicale, il y a les laboratoires, il y a même l'hospitalisation VIP, des very important persons, même de VIP, n'est-ce pas, Giscard Koussema. Donc tous les services sont prévus avec des soins de qualité, des équipements de dernière génération, Giscard Koussema. Effectivement, cet hôpital, cet établissement public a une vocation sociale, c'est celle de fournir des soins de qualité à toutes les couches de la population. Voilà pourquoi dans l'aménagement justement de ces espaces, il est prévu des espaces pour chaque catégorie. On a dit ici qu'il y a un pavillon spécial pour recevoir des chefs d'État. C'est cela qu'on a appelé les pavillons VVIP. Il y a aussi maintenant les pavillons VIP, donc pour toutes les hautes personnalités, et puis pour tous les malades. Mais dans tous les cas qu'il s'agisse des pavillons ordinaires, VIP ou VVIP, toutes les conditions sont réunies pour donner des soins de santé de qualité pour le malade, d'où qu'ils viennent. Et en tant qu'hôpital de référence du niveau tertiaire, on l'a dit, cet hôpital est équipé pour donner des réponses médicales appropriées à toutes les complications d'où qu'elles viennent. C'est cela donc les statuts de cet hôpital. Le projet, on l'a dit, est vieux. Depuis 2014, des études avaient été menées. Et puis, il est resté dans les tiroirs. Il a fallu la visite le 4 février 2019 du président de la République lorsqu'il voulait s'imprégner des conditions sociales des personnes qui sont ses voisins d'abord immédiats et puis ceux collaborateurs qui les sécurisent. Il est tombé sur ces rapports verbaux qui lui avaient été donnés pour dire que ces grands centres, ces camps colonel Tchachi, qui hébergent non seulement les officiers supérieurs mais les sous-officiers et même les soldats et leurs dépendants, manquaient un centre approprié, non seulement pour eux, mais pour tous les militaires de la République. Et voilà pourquoi le président de la République n'a pas donc
lésiner sur les moyens pour que ces projets voient le jour. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, c'est un hôpital ultra moderne qui est ici et qui peut donner tous les soins, on l'a dit. Vous voulez des autopsies, des tests ADN, des examens de laboratoire approfondis. Cet hôpital est en mesure de le faire. Il est équipé pour et il a un personnel qualifié pour cela également. Il y a un auditorium, on le verra tout à l'heure, un auditorium de 180 places pour des conférences, pour des colloques, pour des recherches scientifiques, pour assurer une permanence en électricité. Il y a 3 groupes industriels qui sont ici, nous les avons vus, ces groupes industriels qui se relayent tous les jours, en plus de la Société nationale d'électricité pour que le courant soit permanent dans cet hôpital. Il y a également l'eau, en dehors du circuit ordinaire de la régie des eaux. Il y a également un aménagement sur place d'un château d'eau pour assurer la permanence de l'eau ici au camp lieutenant-colonel Tchachi. La morgue, elle est là, avec une capacité de 80 compartiments personnalisés. Mais si l'on doit appliquer les méthodes des autres morgues, donc on peut arriver jusqu'au triple de la capacité actuelle. Donc tout ça, c'est pour dire que toutes les conditions sont réunies, en tout cas pour le soin, aussi bien des militaires que des civils ici. En ce moment, ce qu'on ne voit pas, c'est que le président de la République est en train de faire le tour des propriétaires, pavillon par pavillon, service par service. Il est guidé par un comité restreint qui l'accompagne. On a vu tout à l'heure le patron de l'armée, appelons-le comme cela, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Il y a Dr Mbouyou François, le médecin directeur de cet hôpital et tous les corps médicaux. En ce moment, accompagnent le président de la République dans différents compartiments pour voir ce qui se passe en ce moment ici au camp lieutenant-colonel Tchachi. Et cette visite se terminera par l'amphithéâtre où le président de la République va laisser quelques mots au niveau du livre d'or qui est ici. Nous disons il y a peu que cette initiative rentre dans la série de réalisations, de grandes réalisations du président de la République en faveur de nos forces armées. En dehors de cet hôpital, il y a la loi de programmation. Je crois que c'est le plus important, cette disposition qui donne le plein pouvoir aux forces armées de pouvoir avoir des moyens et puis pour pouvoir s'équiper en matériel. L'embargo étant levé, aujourd'hui la République démocratique du Congo peut acheter des armes, peut acheter des tenues pour nos forces combattantes. Cela a d'ailleurs commencé lorsqu'on voit aujourd'hui la garde républicaine, cette unité d'élite. On voit des tenues qui sont appropriées avec tous les équipements militaires. Il y a les équipements légers et lourds pour la guerre également. Maintenant, on peut les acheter où l'on veut avec tous les accords militaires signés par la République démocratique du Congo avec différents États. Et donc aujourd'hui, on peut acheter par la grande porte des armes appropriées pour faire tout. Et les moyens existent et les moyens sont bel et bien là. Et donc tous ceux qui ont profité justement de cette faiblesse pendant des décennies doivent savoir que dans les FARDC sont en train de monter en puissance. Ils s'équipent en hommes et en matériel pour faire face à toutes les incursions d'où qu'elles viennent. Nous sommes donc ici au camp lieutenant-colonel Tchachi où le président de la République en ce moment est en train de faire les tours des propriétaires service par service, bureau par bureau. Il veut voir de plus près comme il l'avait fait le 4 février 2019. Il avait passé toute une demi-journée à sillonner les camps. Il est allé voir des maisons d'habitation. Et aujourd'hui, le général Ephraim, le numéro 1 de la garde, le commandant de la garde républicaine, nous a rassuré qu'avec les moyens de l'État, avec les moyens
que le commandant suprême met à la disposition de nos forces armées, il y a des travaux qui sont en train de se faire. Et tout a commencé par le mess des officiers. Le mess des officiers, c'est un espace convivial qui est aménagé ici. C'est un espace où on trouve les officiers généraux, les officiers supérieurs et les sous-officiers, les caporaux et les soldats, ensemble pour des moments conviviaux, pour partager un repas. Et dans la tradition militaire, c'est le seul endroit où un caporal peut avoir préséance sur un général. Donc lorsqu'un caporal est devant pour se servir, le général peut l'attendre. Cela nous a été confirmé par le numéro 1 de la garde républicaine. Il nous a dit que c'est le seul endroit où un caporal peut parler à un général, il peut être avec lui autour d'une table. C'est le seul endroit, c'est le mess des officiers. Donc c'est un endroit VIP. Alors il était dans un état délabré et donc il y a des moyens ont été mis pour cet espace VIP, cet espace convivial. Vous le verrez au cours de nos éditions d'information vespérales. Vous verrez cet espace qui est aménagé. Et dans le projet du général Kabi, il y a d'abord le funérarium, comme on l'a dit, un espace annexe à l'hôpital pour recevoir des membres des familles qui viendraient ici pour retirer les corps, organiser des hommages avant d'aller au niveau du cimetière pour l'enterrement. Mais alors, dans son projet également, il y a la compartimentation du camp. Donc, il y aura un compartiment, un bloc pour les officiers généraux, un autre pour les officiers supérieurs, un autre pour les soldats des rangs, comme cela se passe dans tous les camps militaires, comme cela s'est passé également ici. Il va réhabiliter également des bureaux pour les différents cadres, pour les différents officiers. Ça, c'est dans le plan du général Ephraim Kabi, le numéro 1 de la garde républicaine. Donc, le projet a déjà été mûri et a obtenu l'accord du commandant suprême. C'est en train d'être fait ici au niveau du camp Tchatchi. Donc, c'est cela. Et également, ceux qui gèrent l'artillerie lourde, ils auront leur campement également. Bref, c'est ce qui va se faire. Et c'est quand va redevenir en fait les miroirs comme il a été. On rappelle pour ceux des dernières générations que le maréchal Mobutu habitait ce camp Tchatchi. Sa résidence est ici et sa résidence sera également réhabilitée. Le président de la République est également dans cette logique de pouvoir améliorer les conditions sociales. On l'a dit, la situation salariale des militaires, ça c'est une évidence, c'est amélioré. Les conditions sociales également maintenant avec le soin de santé garanti à tout le monde. Et jusqu'à Koussema, il faudra souligner aussi qu'il y a des cantines des militaires ici, grâce au service national. Donc les épouses des militaires n'ont pas besoin d'effectuer des longues distances, en plus des soins qu'ils auront à subir, à avoir ici dans les camps militaires colonel Tchatchi. Il y aura des cantines. J'ai changé. Il y a des cantines. Des Kanyamaka-CC. Nous avons été réaliser un reportage avec vous, cher Oscar Mbal, ici même. On a vu des tonnes et des tonnes de sacs de maïs qui sont vendus ici à un prix social et n'y ont accès que les familles militaires. C'est une réalité ici au niveau du camp colonel Tchatchi. Il n'y a pas que, mais aussi dans les autres camps. Donc, comme les camps Lufungula. Comme le camp Kokolo également. Donc, des produits alimentaires à bas prix, produits d'ailleurs par les militaires au niveau de Kanyamaka CC, qui sont vendus ici à un prix social. Et les dispositions, un mécanisme avait été mis en place pour assurer l'équité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir une seule famille qui vient pour prendre plus de 4 sacs. Donc tout ça est réglementé et tout se passe bien jusqu'ici. Donc c'est cela aussi le social. Donc la montée en puissance de nos forces armées commence aussi par l'amélioration de leurs conditions sociales. C'est aussi leur assurer les soins de santé appropriés pour nos blessés de guerre, pour nos troupes combattantes qui sont ici.
Donc, et leurs familles et leurs dépendants, ils sont ici au niveau du camp et reçoivent de soins de santé. Mais il n'y a pas que ça. Je l'ai dit tout à l'heure que l'école qu'il y a ici, nous allons revenir avec C'est une école qui a été construite à côté, juste à côté d'une des meilleures écoles. Dans les meilleures infrastructures, elles sont climatisées, des salles équipées en matériel informatique, des enseignants bien motivés. Et c'est une école qui est gratuite. Elle est gratuite pour les enfants des officiers généraux, des officiers supérieurs, des sous-officiers, des caporaux et des soldats de rang. Ici même au camp lieutenant-colonel Tchachi. Donc ça, c'est une réalité. Lorsque le président de la République est arrivé ici pour voir ses voisins, il a trouvé femmes et enfants avec... Quand vous parlez des voisins, ça veut dire lui-même il est au Mont Galiema et juste à côté du camp du colonel Tchachi. Donc c'est à quelques encablures d'ici. Hein, des femmes de policiers, des enfants de militaires, pardon, sont venus voir le président de la République avec des bidons d'eau. C'est des femmes qui escaladaient cette montagne jusqu'au niveau du fleuve Congo, puisaient de l'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les robinets ici au niveau du camp Tchachi. C'était la toute première action. L'eau a coulé dans les robinets et continue à couler. Et lorsque, il y a quelques jours, le président de la République a inauguré la station de la régie des eaux de l'ozone, et donc l'eau est devenue permanente. Donc c'est une page totalement tournée pour les occupants du camp Tchachi. Donc ici, où nous trouvons, il y avait des mamans maraîchères qui venaient ici, hein, les pondous vendus à travers la capitale venaient aussi d'ici. Aujourd'hui, cet espace a laissé pousser ces complexes hospitaliers de renom et bien équipés, qui est en partenariat avec les cliniques universitaires. Nous voulons insister là-dessus. C'est un hôpital qui est en partenariat avec les cliniques universitaires de médecins seront formés ici. Ils viendront travailler avec leurs collègues militaires ici pour donner des soins appropriés et surtout donner des réponses à tous les cas compliqués. Et ils sont équipés en matériel de dernière génération pour le soin de santé. Et pendant que ces travaux se font ici, nous avons travaillé avec les architectes, toutes les équipes techniquement assurées. Ce sont les mêmes qui sont en train de travailler jour et nuit au niveau de l'hôpital général Mama Yemo. On voit également des bâtiments sortir des terres. Les travaux sont presque à la fin à l'hôpital général Mama Yemo. Et dans les mois qui suivent, on le verra. Alors là, c'est, comme on a dit, comme on doit gérer des cas de transfèrement, il y a un parc automobile important. On nous a présenté 7 ambulances. 7 ambulances et d'autres en appui. Et même des ambulances tout-terrain qui peuvent aller chercher des malades jusque dans des coins les plus reculés pour les amener ici. Donc il y a un parc automobile. Donc aucun détail, et le président de la République fait le tour justement de cet hôpital. Il veut s'imprégner de tout ça. Il veut voir que ce qu'il avait promis, c'est ce qui s'est fait réellement. Alors là, par exemple, lorsqu'on voit à l'écran, pour ceux qui nous regardent, à notre droite et à gauche de téléspectateurs, hein, non, c'est également à droite de téléspectateurs, c'est cet amphithéâtre, hein, c'est cet amphithéâtre bien aménagé de près de 200 places, hein, qui donne des conditions, des moments de réflexion pour le corps médical, des instructions des services. Les staffs peuvent venir là-bas pour échanger. Sur des cas jugés compliqués, difficiles avant l'intervention. Exactement. Donc, il y a tout a été prévu ici pour assurer des soins de santé. Donc, le président de la République, en ce moment, fait le tour de pavillon pour voir tout ce qui a été réalisé ici et tout ce que nous sommes en train de décrire. Il les voit. Et c'est quelqu'un qui est très attentif. Hein. Il donne même des propositions, des améliorations parce que on a dit que c'est vrai que l'hôpital est aujourd'hui complètement fini, donc à 100%, il est opérationnel, mais il y a un plan d'extension. Comme on a dit ici, il doit y avoir un autre hôpital qui est attaché à cet hôpital tertiaire pour recevoir des cas ordinaires. Donc le lieu a déjà été identifié, c'est juste à côté de cet hôpital. Donc c'est ce qui se fait. Le lieu du parade qui est juste en face de cet hôpital également, vous verrez que il y a des barricades parce qu'il y a des travaux
Alors là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un mouvement, apparemment le président de la République est sorti des pavillons. Il est maintenant au niveau du charroi automobile. Il est en train de voir les charrois automobiles, tout ce qu'on a dit ici, des ambulances qui sont ici pour tout ça, voilà, le malade. Pour les transferts de malades, voilà. Je m'imagine Giscard Coussé. Gynéco-obstétrique, hein. C'est un des bâtiments de la gynéco-obstétrique. C'est là, c'est vrai que nous ne pouvons pas, pour des raisons évidentes, parce qu'il y a des malades qui sont déjà ici, donc nous n'avons pas pu laisser nos caméras filmer des malades, parce que pendant qu'on inaugure, il y a 2 cas qui sont déjà pris en charge dans cet hôpital, et donc pour des raisons d'éthique, nous ne pouvons pas faire. Pour des raisons d'éthique, il bénéficie quand même d'une vie privée. Exactement, et cela est garanti par nous. Voilà pourquoi nos caméras n'ont pas fait leur entrée au niveau de pavillon où se trouvent déjà des malades pris en charge. Mais alors, on le voit, là, le président de la République est déjà sorti il se trouve maintenant au niveau du parking. On est en train de lui présenter les charrois. Un chariot automobile impressionnant. Vous avez parlé de 7 ambulances, sans compter les autres véhicules destinés pour les personnels médicaux. Terrain également. Donc c'est une dizaine au total, et donc tout ce qu'il faut pour assurer. Donc voilà, le président de la République va sortir de ces blocs maintenant pour traverser et voir le bâtiment administratif. C'est un autre bâtiment imposant aussi, où il y a un amphithéâtre de près de 200 places, ou pour, comme on l'a dit, pour des échanges. Et c'est là où le président de la République va justement signer le livre d'or ici à l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchatchi. C'est là qu'il va signer les livres d'or. Je reviens sur les allocutions des circonstances de tout à l'heure. Le général-major Ephraim Kabi, le commandant de la garde républicaine, dans son allocution des circonstances, il a souligné que les officiers supérieurs et sous-officiers n'étaient pas soignés dans des meilleures conditions en son temps. Et aujourd'hui, le chef de l'État a pensé à améliorer les conditions sociales, les conditions de vie, même des prises en charge médicales des officiers généraux, des officiers supérieurs et subalternes de l'armée. C'est une très bonne chose. C'est pour booster encore davantage le moral des hommes des troupes engagés au front pour défendre l'intégrité du territoire national et en même temps rassurer les familles des militaires, n'est-ce pas, qui ont choisi de servir sous les drapeaux. Donc un hôpital moderne pour des militaires, non seulement des unités d'élite, mais aussi pour la population. Si vous habitez Ngaliema, Kitambo, d'autres coins de la ville de Kinshasa, vous pouvez facilement venir vous faire soigner ici, dans cette formation médicale, où il y a tous les équipements, mais pas pour des cas bénins, l'a dit Giscard Coussema, mais c'est pour des cas jugés compliqués, des cas jugés difficiles. Là, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, n'est-ce pas? Aussitôt pris ses fonctions, il est déjà en pleine activité. Voilà, là, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de sortir justement. Il traverse justement pour aller vers le bâtiment administratif. Nous l'avons dit, il est guidé par le médecin directeur, le docteur Mbouyou François. Il y a quelques officiels qui accompagnent également le président de la République. Tous les corps médicaux, on le voit, de la garde républicaine. Voilà l'armée pour le médecin, le jeune médecin. Ils sont aussi recrutés ici au niveau de l'armée. Donc l'armée, la garde républicaine dispose de toutes les spécialités. En tout cas, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des kinésithérapeutes, on a des laborantins, on a toutes les catégories sociales, professionnelles, je voulais dire. Ils sont là et ils sont au service de notre population. Voilà, le président de la République qui est ovationné par le personnel paramédical, on le voit. Toutes ces personnes qui sont dévouées à sauver la vie des autres personnes sont ici au niveau du camp lieutenant-colonel Tchatchi. Le président de la République reçoit quelques explications du staff médical. Il va faire son entrée dans le bâtiment administratif où il y a un amphithéâtre moderne également, de 180 places, un auditorium en tout cas bien approprié pour des échanges. Et là, on voit sur la plaque signalétique tous les services
de l'hôpital militaire de la garde républicaine camp colonel Tchatchi. Il y a le dispensaire, l'urgence et réanimation, l'IRM, la maternité, les services de gynéco et pédiatrie, l'imagerie et laboratoire, l'hospitalisation VIP et tous les autres services. Voilà, le président de la République monte les marches en ce moment. Il fait son entrée dans l'amphithéâtre. Et ici, nous pensons que notre caméra peut accompagner le président de la République pour voir ces beaux cadres. Et là, il est prévu la signature du livre d'or. Il va signer, lui qui a été à la matérialisation de ses projets. Et il est là aujourd'hui. Et ça fait la joie non seulement du personnel médical, mais de nombreuses familles de militaires. Alors, en dehors de ça, c'est la première étape. Mais tout à l'heure, le général Ephraim Kabi, le général-major, a promis notre inauguration. Dans l'inauguration, c'est le mess des officiers. Nous avons été visiter cet endroit, croyez-moi. C'est comme à l'époque du maréchal Mobutu. Donc, c'est des espaces qui offrent tous les conforts dignes des officiers généraux, des officiers supérieurs. Donc, c'est des salles bien équipées, climatisées, compartimentées également dans différents services. Ça, c'est la prise des photos. Regardez la joie dans le visage de ce personnel, des personnels qui se recrutent ici, parmi les militaires également. Ici, il n'y a pas plus grand plaisir pour un médecin que d'avoir un cadre de travail. Ils sont là, c'est le personnel médical, ils sont dotés de ces cadres. Le président de la République monte les marches et après cette photo des familles, il fait son entrée dans cet amphithéâtre qui est juste en face du lieu où nous nous trouvons ici au camp lieutenant-colonel Tchatchi. Et le président de la République y va pour visiter les lieux, mais aussi pour signer sur les livres d'or et terminer avec cette première partie, parce que la deuxième, c'est la visite des travaux qui se font en ce moment. Il y a juste à côté de nous ici la parade, ça s'appelle comme ça, le lieu aménagé. Les podiums, vous le verrez, ils ne ressemblent en rien à ce qui s'était fait. Des travaux sont en train d'être faits sur place pour des parades. Mais je crois que c'est le président de la République, commandant suprême, qui viendra donner la première parade sur cet endroit qui est en train d'être aménagé. Et il n'y a pas que ça, il y a le mess des officiers, on a vu, nous le verrons dans le reportage vespéral. Tout a été fait et l'honneur revient au commandant suprême. C'est lui qui va aller voir cet espace-là. Comme je l'ai dit, c'est le seul espace au niveau de l'armée. Je parle sous le contrôle du commandant de la garde républicaine. C'est lui-même qui nous l'a confirmé. C'est le seul endroit où un caporal peut avoir préséance sur un général. La préséance, simplement pour accéder au service, c'est un endroit convivial. Ils peuvent se côtoyer, se parler. Ils peuvent se côtoyer, ils peuvent même se servir avant. Voilà l'amphithéâtre, nous sommes déjà dedans. Voici l'amphithéâtre, le bâtiment que vous voyez tout à l'heure, nous y sommes. Et voici l'amphithéâtre. Et là, le président de la République va immortaliser cette inauguration à travers des mots qu'il va placer dans les livres d'or. Et c'était donc un moment historique et l'histoire retiendra que ce fut un samedi 8 avril 2023, journée pascale. C'est le jour où le président de la République a inauguré l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp lieutenant-colonel Tchatchi. Giscard Koussema, là, le président de la République, le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République, de la police nationale congolaise, je vais même dire, du service national, va coucher quelques mots dans ces livres d'or, une manière de marquer d'une pierre blanche cette cérémonie d'inauguration de l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchatchi. Là, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille justement de la fête des Pâques, qui est célébrée, qui sera célébrée demain à travers le monde. Le chef de l'État est en train de signer dans les livres d'or pour marquer justement le démarrage effectif
des activités ici au sein de l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchatchi. Donc ça n'est fini. Et voilà, nous sommes dans cette grande salle. On va voir justement le président qui va sortir de cette salle. Hein. Je crois que notre caméra va le montrer. Il fait la visite des lieux. On a dit qu'il y a des bureaux, de l'administration. Il y a cet amphithéâtre de 200 places. Et voilà le président qui ressort par le jardin. Le jardin, voilà le président de la République. Ça n'est donc fini pour cette première partie de la visite. Mais ce n'est pas fini pour autant pour le président de la République qui va maintenant marcher à pied pour continuer son tour de propriétaire. Je crois là, on est en train d'aller lui indiquer le lieu aménagé pour l'extension de cet autre hôpital qui doit être attaché à cet hôpital tertiaire. Et là, donc, c'est la première partie de la cérémonie qui vient de se terminer. De la cérémonie qui vient de se terminer, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de marcher pour sortir de ces complexes hospitaliers et il va marcher sur quelques mètres, sur une petite distance parce qu'il va aller directement vers le mess des officiers. C'est une étape à laquelle tenait absolument le commandant de la garde républicaine pour qu'il voit combien ces œuvres sont bel et bien réelles ici au camp lieutenant-colonel Tchatchi. On rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il fait son entrée ici. Il y a été depuis 2019. Et voilà, les familles des militaires accompagnent le président de la République et l'encouragent dans ce qu'il fait. Les infirmiers sont en train de réclamer des numéros matricules. Je pense que le message est passé. Oui, c'est clair, c'est normal. C'est un centre qui est en train de s'installer. Donc, il y a encore quelques formalités administratives pour le personnel non encore mécanisé. Mais le président qui a une oreille attentive a déjà capté les messages. Et croyez-moi que ce sera fait parce qu'il a toujours fait ce qu'il promet. Et l'exemple, c'est aujourd'hui, c'est cet hôpital qui est sorti des terres. Les travaux se faisaient sans trop de bruit. Hein. On n'a pas vu, heureusement que c'est dans un site stratégique, on n'a pas vu de web journalistes venir, comme on les voit, des youtubeurs venir montrer étape par étape. Les travaux se faisaient en silence, dans la sérénité. Et aujourd'hui, on a vu cette œuvre. Ce n'est qu'une parmi tant d'autres ici au niveau du camp lieutenant-colonel Tchatchi. Donc là, le président de la République va marcher jusqu'au niveau du mess des officiers. Croyez-moi, j'y ai été. Et ce que j'ai vu... C'est une œuvre monumentale. J'ai compris que tout est question de volonté. Tout est question de volonté avec peu de moyens. Le général Kaby, il n'a que 4 mois, il me l'a rappelé. Il a 4 mois, mais en 4 mois, il a voulu commencer par cet espace convivial. Il l'a équipé. Ça a été bien aménagé, équipé et là également bien compartimenté. Malheureusement, nous ne saurons pas faire le direct jusque-là. Okay, mais nous allons le retrouver dans le reportage qui va suivre au moment de la soirée. Il y a également la parade ici qui est en train de recevoir un coup de propos. Mais il y a aussi cette étude qui a déjà été faite pour la réhabilitation des bureaux et de résidences ici. Et ceci n'est que le point de départ parce que ce qui s'est fait ici devrait se poursuivre au niveau des autres camps. Et d'ailleurs, pour ne pas brûler la politesse, dans le plan du président de la République, il y a l'aménagement. Ça, c'est au niveau de son 2e quinquennat. Il y a l'aménagement d'un autre camp pour permettre la réhabilitation ou la délocalisation carrément de l'autre camp qui est le camp Kokolo, lieutenant-colonel. Et Giscard, il faut le dire qu'il y a des travaux qui se font, peut-être on n'en parle pas trop, il y a des travaux qui se font, notamment la construction des immeubles dans le camp Kokolo, qui devront servir au niveau de l'état-major général, lorsque vous y arrivez, vous allez voir que tout est en plein mutation, en pleine métamorphose. Et effectivement, regardez, le président de la République a pris le flanc gauche. Et donc là, il est en train de marcher à pied jusqu'au niveau
du mess des officiers, cet espace qui a été réaménagé. C'est dans les 100 jours du commandant de la garde républicaine, le général Ephraim Kabi. C'est lui qui, avec le moyen mis à sa disposition, a commencé par l'aménagement de cet espace convivial et il a voulu, et le président de la République a accédé favorablement à sa sollicitation de pouvoir aller voir cet endroit et l'encourager. Et connaissant le président, il ne manquera pas de donner d'autres idées pour renforcer et encourager ce qui est fait. Donc au niveau du mess des officiers, dans les moindres détails, tout ce qui est exécuté. Détails parce que ce sont ses voisins. Hein? Nous le disons, c'est un secret de Polichinelle. C'est le voisin, il est voisin au palais présidentiel, ici au niveau du camp lieutenant colonel Tchachi, le lieutenant-colonel, je voulais dire, le camp lieutenant-colonel Tchachi, ici sur les hauteurs du Mont Galima. Le président de la République y était pour la première fois le 4 février. Il y est rentré plusieurs autres fois. Okoye babiso bien, okoye babiso bien, okoye babiso bien, okoye babiso bien, okoye babiso bien.